On termine cette série par de nouveau un exercice plus théorique dans lequel on vous présente un système et puis il faut déterminer les évolutions en pression, volume, température selon certaines hypothèses. Alors la difficulté dans ce type d'exercice c'est de bien se représenter le système, notamment de bien se représenter comment est-ce que le concepteur de l'énoncé l'a imaginé. Et pour ça il faut réussir à décrypter l'énoncé. Alors lisez bien l'énoncé, essayez de voir, et après avoir lu la première question, celle où on vous parle d'une histoire de valeur seuil de volume, dites-vous, mais bon sang, de quoi il peut bien vouloir parler et qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qu'on peut avoir comme seuil? C'est bon? Vous avez bien réfléchi? Sûr? Alors, je vais ouvrir au chat et puis après, on en discute. Alors, bon. Donc, dans cette situation, vous avez votre gaz qui est dans un cylindre et avec une paroi fixe. Et là, le bout de l'énoncé qui est important, c'est l'histoire de... on met un petit trou, donc on a une paroi fixe et on perce un orifice dans cette paroi fixe. Ce qui veut dire que contrairement à ce qu'on a toujours imaginé dans, par exemple, une détente de Joule-Cul-Sac, il n'y a pas la paroi qui disparaît tout d'un coup, il reste des bouts et le piston ne va pas pouvoir passer au travers de cette paroi. Donc le système est le suivant, vous avez votre cylindre avec la paroi et vous ouvrez un petit trou dans la paroi. Et vous avez votre piston bien gentiment calorifugé. Et là, il va se passer deux choses différentes selon que lors de l'ouverture, tout le gaz va pouvoir aller dans le compartiment B. Et à ce moment-là, vous êtes arrêté, le piston est arrêté par la paroi. Ce qui va être imposé, c'est le volume occupé par le gaz qui va être VB. Ou alors, si lors de la compression, il y a un moment où vous êtes dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'il y a une partie en B, une partie qui reste dans la partie A, telle que la pression soit égale à P0, à ce moment-là, ça s'arrête et vous avez un équilibre et tout le gaz n'est pas parti en B. Donc, première partie de l'exercice, on va supposer que la pression est imposée. Deuxième partie de l'exercice, on va supposer que le volume est imposé. Une fois qu'on a trouvé ça, en fait, la résolution de l'exercice va être extrêmement directe. C'est plus que des techniques très habituelles qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc là, le petit a, c'est l'analyse. Donc on a deux types de solutions. Soit la pression est imposée, si vous avez VB qui est inférieur à un certain seuil, qu'il va falloir déterminer, soit c'est le volume qui sera imposé. Si ce VB est supérieur à un certain seuil, le volume occupé à la fin, ce sera VB. On n'aura pas le choix et le piston sera bloqué par la paroi et ne pourra plus faire son office. Voilà, donc on peut tout de suite passer au petit b et on se place dans le cas où VB est inférieur au seuil. Ça veut dire que la pression finale, ce qu'ils appellent P1, est imposée par le piston et donc va valoir P0. Bon, une fois qu'on a ça, on va pouvoir essayer de déterminer la température et le volume. Le volume, ça va être relativement simple puisque vous connaissez le nombre de moles qui est à l'intérieur de votre système et donc vous avez, si vous connaissez T1, vous connaîtrez le volume occupé et il faudra juste vérifier que ce volume est bien supérieur à VB et donc en fait, la valeur seuil pour VB, ça va être justement la valeur du volume qui nous intéresse ici. La question, c'est comment est-ce qu'on trouve T1? On trouve T1 en disant que ici, pour mon système qui est dans le gaz, ce gaz a une évolution qui est adiabatique. L'évolution est adiabatique, ce qui veut dire que vous n'avez absolument pas de transfert thermique avec l'extérieur. Et le travail, c'est le travail uniquement donné par la force de pression qui est ici. Et donc le travail va s'écrire moins l'intégrale dP. Alors là, il faut faire attention parce que ce qui nous intéresse, c'est de combien va se déplacer effectivement ici le système. Donc la difficulté, c'est pas moins P la variation du volume du système, parce que le volume du système peut augmenter grâce à ce VB et puis avec le gaz qui s'échappe là-dedans, mais de ce côté-là, comme la pression était nulle, il n'y a pas de travail.
Par contre, de l'autre côté, ce qui m'intéresse, c'est de combien ça varie par rapport à la valeur initiale et donc au VA correspondant. Et je me retrouve avec ici, j'avais l'équivalent de VA, ici j'ai VB, là j'ai V1, alors tout ça c'est avec la même section, donc c'est pour ça que je le représente comme si c'était des longueurs. Et vous voyez que le volume qui m'intéresse, qui est balayé ici, c'est VA plus VB moins V1. Donc ça va être l'intégrale des moins PDV moins Px dV sur la frontière. Et je vais avoir, alors je vais réfléchir sur le signe après, mais ça va être VA plus VB moins V1. Si je l'écris comme ça, cette différence-là, elle est positive. Et mon gaz a effectivement été comprimé, donc il a reçu un travail. Donc j'ai forcément quelque chose qui va être positif. Donc là, c'est comme si on allait d'un volume VA plus VB à un volume V1 dans cette expression-là. Mais là, vous voyez que la différence entre volume du système et volume balayé par la paroi mobile lors du déplacement est importante pour bien voir quel est le travail correspondant. Donc j'ai une évolution adiabatique, j'ai le travail correspondant et donc j'ai delta U qui est égal à W plus Q pour le gaz qui du coup est juste égal à W. Et ce delta U, ça me fait du NR sur gamma moins 1 delta T. Donc T1 moins T0. Je pense que la température devait être notée T0 au départ, et puis si elle ne l'est pas, c'est moi qui impose ça. Ceci dit, ce T0 peut s'exprimer comme ils ne veulent pas le mettre dans les grandeurs à exprimer, et ce sera relativement facile à retrouver. Et donc, ça me donne du P0 VA plus P0 VB moins P0 V1. Bon, et le T0, c'est P0 VA divisé par NR, puisque le gaz était entièrement dans VA au départ. Vous voyez que les NR se simplifient partiellement là-dedans. Donc j'ai du NR sur gamma moins 1 T1 moins P0 VA sur gamma moins 1 qui est égal à P0 VA plus P0 VB moins P0 V1 et P0 V1 c'est NRT1, donc je retrouve mon T1 là-dedans, parce que sinon je me retrouve avec de nouveau deux équations, deux inconnues. Donc je le fais passer de l'autre côté, celui-ci je le fais passer aussi de l'autre côté, donc j'ai NR facteur de 1 sur gamma moins 1 plus 1, quand je le fais passer de l'autre côté, fois T1, qui est égal à P0 VA facteur de 1 sur gamma moins 1 plus 1, plus P0 VB, voilà, donc 1 sur gamma moins 1 plus 1, ça fait gamma sur gamma moins 1, donc je me retrouve avec T1 qui est égal à P0 VA sur NR, lui il simplifie bien, plus P0 VB sur NR, et j'ai du gamma moins 1 sur gamma qui me reste là-dedans. Donc j'ai une expression explicite de la température, la pression et le volume V1, c'est NR T1 sur P0, donc les P0 se simplifient, donc le V1 ça va s'écrire VA plus VB facteur de 1 moins 1 sur gamma. Donc j'ai effectivement un volume V1 qui est plus petit que VA plus VB, parce que si ça prenait toute la place, la pression serait inférieure à P0, et donc ça se comprime, et ça c'est mon VB seuil. VB seuil doit être égal à ça, et donc le VB seuil doit vérifier VA plus VB seuil facteur de 1 moins 1 sur gamma est égal à VB seuil, et donc les VB seuil ici se simplifient partiellement, j'ai VA qui est égal à VB seuil sur gamma, et donc j'ai VB seuil qui est égal à gamma VA. Voilà.
Donc si j'ai un VB qui est 1,4 fois, puisque ça va être de l'air principalement, mais enfin bon là ils le disent pas, mais globalement si vous faites l'expérience ça va être avec de l'air. Donc si j'ai VB qui est 1,4 fois le volume de départ, je ne pourrai pas avoir cette disposition qui se passe. Par contre s'il est inférieur, il n'y aura pas de souci et je vais l'avoir. Donc ça c'est la réponse à la question petit c où j'ai directement le lien avec le VB seuil. Bon. Alors maintenant, si jamais je suppose que VB est supérieur à VB seuil, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? J'ai que V2, le volume, est imposé par le volume que j'ai à disposition. En VB, j'ai absolument tout le gaz et puis le piston s'arrête ici et le gaz a pris entièrement possession de mon système. Après, pour les déterminations, ça va être relativement similaire. La pression, je vais pouvoir la voir avec PV égale nRT une fois que j'aurai la température. Pour la température, je vais prendre le delta U. Donc, j'ai NR sur gamma moins 1 facteur de T2 moins T0. Donc, de nouveau, le NR T0, je vais pouvoir remplacer par P0VA. Et qui sera égal au travail. Cette fois-ci, le travail... Étant donné que V2 c'est VB, ce sera directement P0VA. J'ai poussé à la pression P0 sur un volume VA et donc ma frontière s'est déplacée d'autant et ce P0VA c'est simplement NRT0, mais on veut le garder en fonction de VA a priori. Donc on aura ici T2 sur gamma moins 1 moins P0VA qui est égal à P0VA et donc j'ai T2 qui est égal à gamma moins 1 facteur de P0VA. Et une fois qu'on a ça, il me manque sur un NR, voilà, j'ai NR T2, donc T2 c'est ça, et une fois que j'ai ça, NR T2 c'est P2 fois V2 qui est VB, et donc je vais avoir P2 qui est égal à P0 fois gamma moins 1 VA sur VB. J'ai l'expression de P2 et j'ai l'expression de T2 qui vaut gamma moins 1 sur NR P0 VA. Donc on a l'état final de notre système à la fois en température, en pression et en volume. Bon. Alors maintenant arrive enfin la question sur l'entropie, parce que finalement c'est un TD sur l'entropie quand même, cette histoire, mais très souvent les exercices sur l'entropie, c'est toujours en deuxième partie d'un exercice sur le premier principe, donc il faut déjà bien maîtriser le premier principe, parce que si vous n'avez pas ces données-là, ça ne sert à rien de dire des choses sur l'entropie derrière. Donc on vous demande de calculer l'expression de la variation d'entropie dans le cas 1 et dans le cas 2, dans le cas où VB est inférieur à VBS, ou dans le cas où il est supérieur. Bon, pour ça, alors, étant donné que la pression va rester la même, pour le premier, pour le delta S1, on va pouvoir utiliser l'expression de l'entropie en termes de la pression et la température. Et, parce que le volume il est compliqué, et puis la température, enfin bon, à la limite, bon, on peut avoir avec le volume, la pression et le volume. Donc l'expression avec la pression et le volume, oui, ça va être sympa ça. C'était CV ln du rapport des pressions, pression finale sur pression initiale, plus CP ln du rapport des volumes, volume final sur volume initial. Le rapport des pressions vaut 1, donc je me retrouve avec 0 ici, et donc je me retrouve avec du gamma NR sur gamma moins 1, ça c'est le CP, ln du rapport des volumes, initialement j'avais un volume VA, ensuite j'ai ce volume-là, donc c'est ln de 1 plus gamma moins 1 sur gamma fois VB sur VA. Voilà, et vous voyez que c'est ln de 1 plus quelque chose de positif, donc c'est lui-même positif. Vous avez une variation d'entropie qui est positive, votre système est thermiquement isolé, puisque c'est bien adiabatique là partout, donc il n'y a pas d'entropie échangée, que de l'entropie créée, et vous trouvez une entropie créée qui est bien positive
c'est irréversible, on s'y attendait, parce que normalement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors pour calculer la variation d'entropie sur le deuxième état, quand j'ai VB et VB qui est supérieur au volume seuil, il va me falloir un tout petit peu plus de place. Je vais utiliser la même formule. La même formule qui me donne que delta S, c'est CV, c'est-à-dire NR sur gamma moins 1, ln du rapport des pressions, plus CP, c'est-à-dire gamma NR sur gamma moins 1, ln du rapport des volumes. Volume final sur volume initial. Alors là, ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut faire attention, c'est que j'ai effectivement la pression qui change. Donc la pression finale, c'est P2. La pression initiale, c'est P0. Le volume final, c'est V2. Et le volume initial, c'était le VA. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est que le volume, c'est pas parce que, en fait, c'est le volume qui fixe, en fait, le volume VB qui fixe le volume final, que c'était aussi le volume occupé au départ. Il y a une différence entre les deux. Il y a notamment un rapport entre les deux qui va apparaître. Bon, donc essayons de voir un petit peu à quoi ça correspond. Alors je vais simplement essayer de faire apparaître les choses, puisque là vous savez que ça me donne du NR sur gamma moins 1 ln de donc P2 V2 puissance gamma sur P0 VA puissance gamma. Donc ça, c'était ce qui nous permet de trouver ce qui se passait pour une évolution isentropique. Et en faisant ça, comme le V2, c'est en fait VB, donc je vais pouvoir mettre VB ici, et que P2, il s'exprime en fonction de VA et de VB, j'ai du NR sur gamma moins 1, ln de, alors P2 sur P0, ça me fait du gamma moins 1, VA sur VB, multiplié par VB sur VA à la puissance gamma. Donc finalement, je me retrouve avec du NR sur gamma moins 1, ln de gamma moins 1 facteur de VB sur VA à la puissance gamma. Alors là, cette expression-là, il n'est pas totalement évident que ça vérifie le second principe, c'est-à-dire que ce soit bien positif. Pourquoi? Parce que ce terme-là est effectivement supérieur à 1, puisqu'on avait que VB est supérieur à VB seuil, et donc supérieur à gamma VA, donc ce terme-là, ce rapport-là est supérieur à gamma, mais ici, je multiplie par un truc qui est inférieur à 1, donc le tout, la multiplication pourrait potentiellement être inférieur à 1. Par contre, ce que je sais, c'est que comme la fonction ln est croissante, ça c'est supérieur ou égal à nr sur gamma moins 1, étant donné que VB il est supérieur ou égal à gamma VA. Donc c'est supérieur ou égal à ln de gamma moins 1 et gamma puissance gamma là-dedans. Et si je fais l'application numérique, moi ce qui m'intéresse juste, c'est de savoir si le gamma moins 1 fois gamma puissance gamma est supérieur ou inférieur à 1. Donc on va vérifier ça. Donc gamma moins 1, ça fait 0,4, multiplié par gamma qui vaut 1,4, et que je mets à la puissance 1,4. Est-ce que ça, c'est inférieur à 1? Et donc, j'ai un problème au niveau de mes évolutions. Je dois trouver, alors je voulais chercher pour savoir où se trouve l'erreur, parce que le second principe ne pouvant pas être mis en défaut, c'est que forcément il y a une petite erreur quelque part.